bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ, bien peaufiner ou commencer une bonne utilisation de notre logiciel AutoCAD. Voici ce que je véhicule au travers de mes capsules, les trucs et astuces que j'ai développés. Évidemment, ça s'attribue plus aux gens qui sont déjà utilisateurs de la plateforme et qui souhaitent peaufiner davantage leur utilisation. Donc, tout d'abord, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadasser.com. Vous y connaîtrez davantage un peu plus sur moi. Ensuite, si vous avez des commentaires, suggestions ou même questions sur le logiciel, des petites choses qui bug ou quoi que ce soit, je pourrais peut-être vous aider. Pour ça, écrivez-moi au stéphanieRacine.cadasser@gmail.com. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler un peu de la nouvelle commande New View. New View, à quoi elle sert? À vraiment préétablir le cadrage de certains éléments qu'on a dans notre dessin. Ça peut être des légendes, ça peut être des tableaux, ça peut également être des coupes de murs types qu'on veut déjà préétablir puis pré-cadrer un petit peu dans votre dessin pour mieux aller après définir sa mise en page, en fait. Donc, je vais vous partager tout de suite l'écran. Voilà. Donc ici, on a plusieurs éléments, dont des coupes de murs, bon, les détails, tout ça, ce qu'on peut utiliser plus de base quand on prépare nos dessins. Donc moi, j'aime bien cadrer comme les légendes et tout ça parce que je les fais sur des viewports différents. Donc comment on fait pour préétablir ça en utilisant la commande New View? On la marque tout simplement au clavier, New View. Donc on voit ici New View, vraiment N-E-W-V-I-E-W, Enter. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de marquer le nom du view, le nom de la vue qu'on souhaite cadrer préalablement. Donc, moi, je vais prendre, entre autres, la note générale que j'ai ici. Je vais évidemment la définir. Donc, moi, je veux la cadrer. Donc, je fais Definite Window. Je vais cadrer ce dont j'ai besoin. Enter. Le reste des commandes sont quand même des commandes de base qui peuvent rester telles quelles. Donc, on peut faire OK là-dessus. Si j'en veux d'autres, je le fais tant que j'en ai besoin. Donc, légende, élévation. Encore une fois, Definite Window. Et ça, ben, on le fait autant de fois qu'on le souhaite. Et voilà, OK. Donc, je me remets un petit peu zoomante. On peut le faire également pour nos coupes de murs type, comme là, moi ici, j'ai la coupe de mur division intérieure. Si jamais vous voulez aller voir ce que vous avez déjà de cadré, vous pouvez aller dans l'onglet View et aller ici sur le Name. Le Name, vous allez dans New Viewport, vous allez les voir ici, Change View To, sont là. Donc, ce qui est le fun avec ce petit tableau-là, ce petit boîte de dialogue-là, c'est qu'on peut la sélectionner, faire OK, ça va nous zoomer automatiquement sur la vue qu'on a setupée, un peu ce qu'on a recadré. Donc, quand on veut installer ça dans notre mise en page, on peut aller dans notre mise en page, évidemment, et on vient ici dans l'onglet Layout. Et on retourne sur la fameuse commande Name dont je vous ai montré à l'instant avec l'onglet View. Et vous allez exactement à la même place, New Viewport, et sélectionner celle que vous voulez mettre dans votre page setup. En fait, pas votre page setup, mais dans votre mise en page, pardon. Donc, note générale, moi, que je souhaite utiliser, je fais OK. Et là, automatiquement, vous rentrez dans la commande de Viewport. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Vous avez juste à la setuper à l'échelle que vous le souhaitez. Puis, c'est déjà cadré. Donc, voilà, c'est ça le New View que j'apprécie particulièrement, justement, pour des choses comme ça qu'on va répéter sans cesse d'une vue à l'autre. Mais là, au moins, c'est setupé. On n'a pas à la chercher dans notre viewport lorsqu'on en fait la programmation. Donc, j'espère que cette capsule pourra vous aider. Puis moi, ben, je vous dis à la prochaine capsule. Bonne journée.